Hashtag Europe 1 solidaire. C'est un appel lancé aussi cette semaine par votre radio. Appel à tous à venir en aide, en soutien à la jeunesse cloîtrée, entravée, privée de ses 20 ans par la pandémie. Les étudiants isolés, les jeunes actifs, on leur répond avec de l'emploi, avec de la solidarité, des initiatives. Et pour le coup d'envoi de cette semaine de mobilisation, mon invité, c'est le double champion olympique de natation, reconverti dans le e-sport, le jeu vidéo de compétition. Il apporte son soutien ce matin à la jeunesse. Yannick Agnel. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Yannick Agnel. Bonjour. Vous avez répondu présent à notre appel ce matin, cette semaine. C'était une évidence, vous êtes solidaire de cette jeunesse qui vit des temps difficiles ? Je pense que, vous l'avez dit, je pense que c'est une question de solidarité et en tant que presque plus jeune de mon état, voilà, c'était histoire de donner peut-être voilà, un petit coup de pouce. Et il est le bienvenu, hein, ce coup de pouce. En 2016, Yannick Agnel, vous mettez un terme à votre carrière de nageur. Vous avez 24 ans. Et là, vous retournez sur les bancs de la fac. Finalement, votre vie d'étudiant, elle est plus récente que votre vie de nageur. Vous sentez l'un des leurs, proche d'eux ? Évidemment que mon quotidien, c'est d'être entouré de jeunes, à la fois dans ce quotidien de la faculté dont vous parliez, et puis dans le quotidien sportif et e-sportif. Entrons dans le concret, Yannick Agnel. C'est un engagement que celui d'Europe 1 cette semaine. Et c'est le coup d'envoi ce matin avec vous. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret, selon vous ? Comment est-ce qu'on est le plus utile ? Je pense que la première solution, je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas c'est certainement un palliatif, c'est surtout, avant tout, de ne pas s'enfermer, de ne pas rester seul. Ce que je conseille en règle générale, c'est de sortir malgré tout, même si c'est pour pas voir de monde, même si c'est pour sortir avec sa face un petit peu artificielle, d'essayer de changer un petit peu son quotidien, d'emprunter des routes, des itinéraires peut-être un petit peu différents, j'en sais rien, mais en tout cas, essayer de continuer à briser cette routine-là, à sortir, à se surprendre un petit peu. Ouais. Oui. Et puis peut-être essayer de se dépenser. Alors je voulais vous poser la question, vous aviez déjà nagé aussi peu, Yannick Agnel ? Écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, non, dans la simple mesure où les piscines sont fermées, ce qui est d'ailleurs problématique, notamment. Vous le disiez en termes d'activité physique, mais ça encore, on peut aller courir, on peut trouver des solutions chez soi. Alors, il y a des périodes. En ce moment, on est plus ou moins entravé. Yannick Agnel, même enfermé, comme beaucoup d'entre nous sommes, vous restez actif ? J'essaie. Je vous mentirais si je vous disais que j'allais courir 1 heure par jour tous les jours. C'est pas le cas. Et je crois qu'on est tous ensemble. La raison pour laquelle j'ai accepté, c'est de vous répondre aujourd'hui, c'est vraiment par solidarité, parce que je sais à quel point ça peut être compliqué. Et c'est absolument pas pour être donneur de leçons ou quoi que ce soit. Ou je pense, ce qui est important et ce qu'on faisait nous dans le sport de haut niveau, c'est que le quotidien nous fasse avancer, qu'on sente que chaque jour on a fait un petit pas en avant, même si c'est rien du tout, même si c'est ridicule. Mettons, ça peut être, je sais pas moi, faire un grand ménage de printemps, ça peut être aller faire un petit peu d'activité physique, un petit peu de sport, ça peut être aller se promener avec des gens dans un parc à côté ou à la forêt. Et ce matin, votre message finalement, c'est on se motive tous ensemble. L'idée, c'était vraiment de dire à la jeunesse qu'on les aime, évidemment que personne les oublie, qu'on n'en a plus vraisemblablement, on espère, que quelques mois avant que les choses se tassent et deviennent un petit peu plus normales, entre guillemets, leur dire qu'il faut rien lâcher, qu'il faut continuer à sortir, continuer à sociabiliser autant que possible. On va s'en sortir tous ensemble et d'ici quelques longs mois, on ira... Voilà, on retournera sur les bancs de l'école, on ira boire pour les plus vieux d'entre eux des bières ensemble et ça sera qu'un mauvais souvenir. Oui, le bout du tunnel, Yannick Agnel. Alors on s'est déjà parlé sur l'antenne de vos activités dans le e-sport, le jeu vidéo de compétition. Vous êtes directeur sportif de l'équipe MCES. Là aussi c'est bête, beaucoup d'événements ont pu être annulés, mais si je fais un pas de côté, dans ces périodes de confinement, de couvre-feu, le jeu vidéo ça aide ?
Le jeu vidéo, ça aide, bien sûr. Et d'ailleurs, ça a été la conclusion, en tout cas, de l'OMS, notamment pendant le premier confinement, qui a sorti un rapport, qui a émis un rapport en expliquant justement que le jeu vidéo, c'était quand même vecteur de lien social, malgré tout, surtout dans cette période un petit peu particulière pour eux. Et surtout, ne pas oublier, et c'est ce qu'on fait en tout cas chez MCES, ne pas oublier d'avoir toujours cet équilibre entre l'activité physique, le sport et évidemment le jeu vidéo ou des activités un petit peu plus digitales. Même si en ce moment on va se déculpabiliser si on passe un peu plus de temps que d'habitude sur la console. Évidemment. On est qu'au démarrage de cette semaine Europe 1 solidaire avec la jeunesse. Justement, à vos yeux, la jeunesse, Yannick Agnel, les étudiants, les jeunes actifs, de quoi ont-ils besoin? De la part des plus vieux que nous sommes, des aînés, de liberté, de travail, d'attention? De tout ça à la fois, et certainement de considération. Je fais partie de cette génération où j'avais beaucoup d'amis, vous savez, qui étaient installés dans leur job, dans leur premier CDD, leur premier stage, etc., qui pensaient avoir leur chemin tout tracé et qui là se retrouvent, pour certains, à bosser à l'usine, quoi. Alors que ils sortent de master, voire son doctorant. On a tendance à penser que puisque c'est la jeunesse, elle est fougueuse, elle prend moins le temps de s'arrêter, de comprendre, etc. On a affaire, je pense, à une jeunesse Internet, et qui dit jeunesse Internet dit jeunesse très connectée et surtout à laquelle on ne peut pas mentir, en fait. Il est difficile de mentir, il est difficile de trouver des faux fuyants, donc autant pas le faire. Autant jouer carte sur table, autant être honnête avec toute cette population qui a les moyens de comprendre et qui est hyper intelligente, hyper brillante, et en laquelle il faut placer tous ses espoirs pour la suite, parce que la suite, on n'y pense pas assez, mais elle va être assez compliquée aussi. Donc montrer à la jeunesse qu'on l'aime, montrer à la jeunesse qu'on comprend la situation dans laquelle elle se trouve, et puis l'aider au maximum, le faire à notre petit niveau, mais l'aider évidemment. Chacun à son échelle. Merci beaucoup Yannick Agnel. Merci à vous, c'est un plaisir. Sensible, vous avez répondu à notre appel Europe 1 solidaire. D'autres personnalités vont ajouter leur nom au vôtre. Bonne journée à vous Yannick Agnel. Bonne journée.